la une ce soir, campagne électorale et l'entrée en scène de Vision Burkina. Le parti pacifiste a tenu son premier meeting hier après-midi à Ouagadougou. Ce n'était pas la mobilisation des grands jours. Il semble que le président du parti, Do Pascal Sessouma, a refusé de payer pour se faire entendre. En Côte d'Ivoire, situation toujours confuse et tendue. Depuis la France où il est en exil, Guillaume Soro demande aux forces armées ivoiriennes d'agir pour mettre fin à la violence née de la présidentielle du 31 octobre. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. 6e jour de campagne pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre. Les échos des différentes sorties des candidats, c'est tout de suite. Il se présente comme étant le seul candidat qui propose un développement harmonieux du Burkina Faso par la rotation du pouvoir entre les régions. Do Pascal Sessouma prône le changement de mentalité pour un Burkina aux valeurs retrouvées. Normal donc que pour sa première rencontre avec les populations, il ait préféré un flop à un top corrompu. Luc Pagbelgem. Kiemdoro Do Pascal Sessouma n'a pas fait le plein de militants pour son premier meeting à la présidentielle et législative 2020. Le candidat de Vision Burkina explique cette situation par le fait qu'il ait refusé de marchander le déplacement des femmes et des jeunes dans son propre quartier à Pissi. En lieu et place d'un meeting, c'est donc une déclaration qui a servi de lancement de campagne dans le cas d'Yogo. Je ne vais jamais payer quelqu'un pour venir écouter mon message à un meeting. Jamais je le ferai. Ils disent, ah, monsieur, c'est seulement donc vous n'aurez personne. J'ai dit, qu'à cela ne tienne. C'est pas grave. Payer quelqu'un pour venir écouter le message de Vision Burkina n'est pas dans nos principes. C'est pas possible. C'est ça que nous voulons changer dans ce pays-là. Parce que c'est ainsi que commence la corruption électorale. Pour aboutir à la corruption générale. Vision Burkina n'est pas dans ça. Vous êtes venus, ceux qui sont venus, je les considère comme des gens qui sont de vrais militants. Parce qu'ils m'ont dit que c'est comme ça qu'on remplit des stades recto-verso. Je ne le savais pas, ils me l'ont appris. Le fondateur du parti pacifiste se demande comment les Burkinabés peuvent espérer le changement et refuser eux-mêmes ce changement. Vision Burkina a une vision pour le Burkina Faso. Il se donne quelques mois pour amener la paix au Faso. Il y a un président qui a promis, que dis-je, qui s'est engagé à ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso en 18 mois. Oui, 18 mois. Je ramène la paix et la sécurité dans ce pays. 3 mois pour comprendre. 3 mois pour identifier les commanditaires. 6 mois pour négocier. Et 6 mois pour conclure. C'est un calendrier précis. Si en juin 2022, la paix n'est pas revenue durablement au Burkina Faso, moi, Kiemdoro Pascal Sessouma, candidat de Vision Burkina, je m'engage à démissionner, purement et simplement. Le président de Vision Burkina, parti pacifiste, est candidat à la présidentielle. Il ne se dit pas meilleur que les 12 autres candidats, mais se dit meilleur au plus mauvais des candidats. Pour les législatives, son parti est présent dans 8 provinces. Kiemdoro Do Pascal Sessouma dit savoir comment remplir désormais les lieux de meeting au Burkina, même s'il ne compte pas tomber dans le piège. Après le meeting éclair du parti, des militants se sont retirés au siège de Vision Burkina, à quelques pas du lieu de ce premier meeting. Premier meeting pour Roch-Marc Christian Kaboré ce jeudi. Le président sortant a lancé sa campagne ce 5 novembre à Bobo-Dioulasso. En attendant le compte-rendu de la rencontre par nos reporters sur place, retour sur l'arrivée hier dans la ville de Sia des membres du mouvement The Roch Label, cette initiative de la société civile qui soutient la candidature du président sortant. Kader Condé, Soto, Justin Dabiré.
Dès leur arrivée à l'entrée de la ville de Bobo-Dioulasso, la délégation du mouvement Verrock Label est accueillie par une foule de militants. Le cortège à l'effigie du candidat du MPP a fait le tour de la ville de Bobo-Dioulasso. Du secteur 25 en passant par la place de la Femme, le boulevard de l'Indépendance jusqu'au stade Omnisport Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, lieu de lancement de la campagne du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Une délégation de la coordination nationale vient d'arriver à Bobo-Dioulasso pour prendre part donc à cette activité, qui est une activité majeure dans le cadre donc de la campagne. Nous voudrons tout simplement dire merci à la coordination régionale qui, depuis des jours, fait un travail remarquable de proximité pour mobiliser les populations à prendre part à ce grand meeting. Et je voudrais vous rassurer que, à côté donc d'à peu près 300 événements, 300 activités de proximité que nous allons organiser durant toute la campagne, nous ferons en sorte que demain au meeting, nous puissions compter avec 5000 personnes présentes au stade. Après son lancement officiel dans la région des Hauts-Bassins le 10 octobre 2020 à Bobo-Dioulasso, Verrock Label revient selon son coordonnateur à apporter sa contribution à la réussite de la première grande sortie de campagne du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Parce que comme vous le savez très bien, le président est engagé dans les réformes, le président est engagé dans le développement, il est engagé sur des chantiers de la cohésion sociale du vivre ensemble et nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour que son programme pour les prochaines années à venir soit davantage connu par les populations et que régulièrement les aspirations qui seront, relevées au cours donc de différentes tournées, que cela donc puisse participer à renforcer le futur référentiel de développement de notre pays. Pour rappel, Verrock Label est un mouvement qui se dit apolitique, composé d'intellectuels de divers secteurs comme la culture, l'artisanat, la fonction publique, pour ne citer que ceux-ci, qui croient au thème que défend le candidat Roch-Marc Christian Kaboré, sa vision et son programme politique afin d'œuvrer à sa réélection. Les meetings se suivent et se ressemblent pour le Congrès pour la démocratie et le progrès. Mobilisation sur mobilisation, le CDP, avec à sa tête son candidat à la présidentielle Edi Komboigo, était hier dans les Balais et dans le Tui. Les meetings de Houndé et de Boromo en images et en son avec Roméo Koeta. C'est dans les Balais que le candidat Edi Komboigo débute sa conquête du Grand Ouest. À Boromo ce mercredi, hormis la population venue l'écouter, Edi Komboigo reçoit un soutien de taille. Arsène Boye-Sanyé, ancien cacique du CDP sous la gouvernance de Blaise Compaoré. Actuellement tête de liste dans la province des Balais aux législatives, il ne tarit pas d'éloges pour le candidat du parti, qu'il considère déjà comme le prochain président du Faso. Dieu a déjà écrit que c'est le président Edi Komboigo qui sera en Kossiam le 22 novembre. Comme Dieu a écrit, il reste à nous les hommes, le 22 novembre, de prendre nos cartes d'électeurs, à nous les femmes, les jeunes de sortir nombreux afin de concrétiser cette volonté divine. Edi Komboigo est déjà président, mais c'est nous qui devons sortir pour aller confirmer ce que Dieu a écrit. L'ancien parti au pouvoir ne veut laisser aucune chance à ses adversaires. Pour convaincre ces populations, Edi Komboigo brandit le bilan jugé chaotique du MPP et ses alliés et en profite pour lancer un pic au président Roch Kaboré. Mieux vaut investir là où il y a la production, là où il y a la productivité, afin que les populations en bénéficient. On ne peut plus traverser, aller d'une commune à une autre. Il n'y a plus de route. Ce sont des crevasses, des trous. Vous le constatez avec moi. C'est pourquoi nous ne devons plus reconduire le président Roch-Marc Christian Kaboré et sa suite. Nous ne devons pas les reconduire. Parce qu'on les critique. C'est un grand frère pour moi. Mais quand un grand frère ne sait pas travailler, dites-lui tout simplement, descends calmement le petit frère. Depuis le début de la campagne électorale, le bilan de la gouvernance sécuritaire du MPP est l'un des arguments phares de presque tous les candidats de l'opposition. Edi Komboigo en a lui aussi remis une couche. Il dénonce une mauvaise stratégie du parti majoritaire dans la lutte contre le terrorisme. Il dit tout simplement, on ira à la guerre. On va à la guerre, c'est nos braves militaires que l'on tue.
parce que le Burkina Faso ne produit pas les armes, parce que le Burkina Faso, l'armée n'est pas sous-équipée, parce que le budget est affecté un tiers aux forces de défense et de sécurité, alors que ce même budget aurait pu être affecté à le développement de l'économie sociale, à des investissements sociaux au profit des populations. C'est pourquoi il faut arrêter la guerre. Non pas en disant nous envoyons nos armées parce que nous sommes des Burkinabés. Les Burkinabés, je fais confiance aux forces de défense et de sécurité, mais demandez-leur, est-ce qu'ils veulent que la guerre perdure? 5 ans de guerre, aucun pays dans le monde sérieux ne veut que son pays soit en guerre pendant 5 ans. Pour mettre fin à ce qu'il qualifie de guerre asymétrique, il compte faire jouer la diplomatie. Une position que le président du parti de l'EPI et de la Daba a aussi longuement expliqué aux populations de Houndé, dans la province du Tuy. Il a su être capable de résoudre la question sécuritaire en moins de 6 mois, une fois porté au pouvoir. Il demande alors de choisir le CDP, le 22 novembre prochain. La sécurité également au cœur de la rencontre hier entre Zéphirin Diabré et les populations du Sahel. Le candidat de l'Union pour le progrès et le changement est allé semer les graines de l'espoir dans cette zone en proie au terrorisme. S'il est élu président du Faso au soir du 22 novembre, Zef, comme on le surnomme, promet la renaissance de la région du Sahel. Rémi Lambert-Nébier. L'UPC plonge le Sahel dans l'effervescence le temps d'une journée. Une effervescence que ses militants disent ne plus connaître depuis 5 ans. Les jours fastes ont été remplacés par la terreur. L'espoir du voir du jour nouveau se lever est désormais placé sur les candidats de l'UPC. Et c'est d'ailleurs un programme spécial de renaissance du Sahel que Zéphirin Diabré est venu proposer à cette région. Je vais mettre en œuvre un plan spécial de renaissance du Sahel qui va permettre de relancer, une fois que la sécurité est obtenue, de relancer l'activité économique. Parce que cette zone a été délaissée depuis des décennies. L'activité économique, l'activité sociale, l'activité d'infrastructure. Afin que le développement arrive ici, c'est parce qu'il n'y a pas de développement que certaines forces du mal arrivent à recruter des jeunes pour faire ce qu'ils font. Si vous commettez encore l'erreur que vous avez commise en 2015 là, pour redonner le pouvoir à ces gens-là, nous on va stopper la politique. Parce que normalement, avec la manière dont ils ont traité le Sahel, le MPP ne doit même pas avoir une seule voix ici, une seule voix ici, une seule voix ici. Depuis la région du Sahel, Zéphirin Diabré a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité déployées sur l'ensemble du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi, en votre nom à tous, de rendre encore un hommage très vibrant à nos forces de défense et de sécurité qui se battent depuis 5 ans pour assurer la sécurité des Burkinabés. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, ce sont les politiciens MPP à Ouagadougou qui préfèrent voler l'argent de l'armée pour aller construire des villages chez eux plutôt que d'acheter des équipements pour de nos militaires. Le problème, ce ne sont pas nos forces de défense et de sécurité, ce sont les politiciens du MPP à Ouagadougou qui vous ont oublié, qui vous ont abandonné et qui vous ont livré aux terroristes. Dans son programme de gouvernance 2021-2025, l'UPC prévoit une réforme des volontaires pour la défense de la patrie pour faire d'eux des vecteurs de fraternisation, de renforcement du tissu social et de l'unité nationale. L'UPC prévoit également remplacer le programme d'urgence pour le Sahel par le programme d'urgence multisectoriel qui devra intégrer un aspect militaire avec un déploiement de réservistes. En lice également pour la présidentielle du 22 novembre, le professeur Abdoulaye Soma, très connu dans le monde universitaire, mais en politique, il figure parmi les derniers venus. Coup de projecteur sur celui qui propose un renouvellement de la classe politique burkinabé. Portrait de candidat avec Rémi Lambert-Nébier. Juriste, enseignant de droit public à l'université Thomas Sankara, récemment promu professeur titulaire, le professeur Abdoulaye Soma a longtemps flirté avec la politique avant de se révéler au grand jour avec Soleil d'avenir.
le parti qui porte sa candidature. Pourtant, il dit y penser depuis une dizaine d'années environ. Je dois être clair et ferme là-dessus. Pour moi, une nouvelle génération d'hommes politiques doit arriver pour prendre le pays en main, tout en ne rejetant pas, tout en ne dénigrant pas ceux qui ont déjà contribué. On peut les avoir comme conseillers. Voici ma conception des choses. Conseiller du Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Sida, entre décembre 2014 et janvier 2016, puis directeur du cabinet du médiateur du Faso pendant 7 mois, d'où il démissionne en juillet 2018, le quadragénaire candidat à la magistrature suprême apparaît sur la liste des nouvelles affiches de la scène politique burkinabé. Des idées nouvelles, idées en apporter également, notamment avec le dualisme, une idéologie qui associe le socialisme au libéralisme. La jeunesse et les femmes sont placées au premier plan de son système de gouvernance avec une place de choix pour la chefferie traditionnelle. Il propose également un gouvernement restreint de 13 ministres, dont un représentant par région. En une année de présence sur la scène politique en tant que président du parti, le professeur Abdoulaye Soma s'est illustré par la création de l'ONA, l'opposition non affiliée, qui opère une sorte de dualisme au sein de l'opposition politique burkinabé et dont il assure la présidence de la conférence des partis affiliés. Mais la légalité de ce regroupement de partis politiques sera contestée. Je ne veux pas fragiliser l'opposition. Si je suis de l'opposition, je ne peux que renforcer l'opposition. Mais l'opposition au Burkina Faso, compte tenu de la loi et compte tenu de la pratique du CEFOP, est double. L'opposition, c'est deux. Il y a l'opposition qui est acceptée dans le cadre du CEFOP et il y a l'opposition qui n'est pas dans le cadre du CEFOP. Sous le couvert de l'ONA, le professeur Abdoulaye Soma dénoncera la modification du code électoral qu'il considère comme anticonstitutionnel et aboutissant à une véritable loi d'exclusion. Si on n'arrive pas à assurer les conditions constitutionnelles d'organisation des élections au suffrage universel, ça veut dire que si on n'arrive pas à sécuriser tout le pays, on n'arrive pas à faire en sorte que la CENI ait accès à toute la population et accès à toutes les zones du pays, on ne pourra pas tenir les élections puisque ces élections ne seraient pas conformes à la Constitution. Et le pouvoir qui en résulte, le président du Faso qui va en résulter, l'Assemblée qui va en résulter seront contraires à la Constitution et seraient exposés à l'article 167 de la Constitution à la déstabilisation. Je ne souhaite pas que mon pays, que j'aime, le Burkina Faso, soit sujet à déstabilisation. Et je ne souhaite pas, moi-même, candidat à l'élection présidentielle, prendre le pouvoir, parce que je peux gagner les élections présidentielles qui arrivent, et me retrouver dans une position où il faut chaque fois lorgner les fenêtres pour voir si quelqu'un n'est pas en train d'utiliser l'article 167 pour venir déstabiliser le pouvoir. Ce serait grave. Et pourtant, il est bien candidat et sur la base des dispositions du code électoral modifié. La course législative à présent et on prend la direction de Sapuy dans le Ziro. 2 postes de députés sont à pourvoir dans cette province et les progressistes unis pour le renouveau entendent les décrocher. Archimède Boy. À Sapuy, le PUR, progressistes unis pour le renouveau, sonne la mobilisation pour les législatives prochaines. Réunis place de la Caisse populaire, les jeunes, les femmes et les coutumiers prennent successivement la parole pour apporter leur soutien à Baoui Nama, candidat du PUR à la députation. Nous pouvons vous garantir du coup KO, car la jeunesse est le puissant de tout le monde. Au regard de la mobilisation et des différentes interventions, la victoire est assurée pour le PUR, selon son président. La population de Sapuy a fini de nous convaincre. La population de Sapuy a fini de nous convaincre et notre cheval s'apprête comme ça à prendre la direction de l'Assemblée nationale avec notre camarade Nama Baoui qu'il faut applaudir très fort. Quand le candidat Baoui se présente à la tribune, son discours en français est très bref. N'écoutez pas ceux qui, à travers les télévisions, vous dire qu'ils feront des coups KO, en tout cas en matière de législative au Ziro. Parce que nous ne nous intéressons même pas à eux. Pour nous, ils n'existent pas. Nous sommes le PUR et vous verrez, franchement, au soir du 22, les résultats qui sortiront des urnes. Puis l'actuel député maire de Sapuy poursuivra son allocution en langue locale Gurumsi. Il est galvanisé par la présence de ses camarades de parti, tels Désiré Traoré, député maire de Solenzo, et Alexandre Sankara, député du Kadiogo. Enfin, des consignes de vote sont données
aux militants avant de clôturer dans une ambiance orchestrale. Serait-ce la campagne avant l'heure pour le maire de Gomboussougou et ses collaborateurs? Les élections municipales auront lieu en 2021, mais déjà, Koudougou Mohamed Maré et ses conseillers préparent le terrain. Ils font le point sur toutes leurs réalisations aux populations. Arsène Konditamdi. Le secteur de l'éducation, l'un des points marquants de la gestion du maire de Gomboussougou et son équipe. Ce domaine a bénéficié d'une attention particulière qui a permis des réalisations satisfaisantes. Outre la construction de collèges d'enseignement généraux, la mairie a construit et équipé plusieurs écoles primaires dans la localité. En plus, d'autres domaines comme la santé et l'eau potable n'ont pas été oubliés. On a pu aussi faire beaucoup d'investissements avec la construction des infrastructures sanitaires et leurs équipements. Il y a aussi l'érection du centre de CSPS, du centre-ville de Bousougou, en centre médical. Dans le domaine de l'eau potable, on a pu investir beaucoup de forages pour la population et aussi réhabiliter des forages qui étaient en panne. Dans le domaine de l'assainissement, beaucoup de latrines ont été réalisées. Le maire se félicite de l'ensemble des réalisations qui, selon lui, contribuent à améliorer le quotidien des habitants de Gomboussougou. Toutefois, des défis demeurent pour la commune. Il y a l'insuffisance du personnel qualifié. Et il y a aussi la procédure, la lourdeur de la procédure de passation des marchés qui ralentissent les activités programmées par le conseil municipal. Et il y a aussi comme difficulté aussi au niveau de l'état civil. Étant donné que l'état civil est le service principal de la mairie, on rencontre beaucoup de difficultés. Toujours dans le cadre de la coopération, nous sommes sur la voie d'informatiser, moderniser l'état civil. Avec l'appui de la coopération Chapono-Gomboussougou, on a pu acquérir un logiciel et la saisie de 40 000 actes de naissance sur 69 000 que compte la mairie. De 2016 à 2019, le budget de la commune n'a cessé de connaître une croissance selon les chiffres livrés par le maire. Le budget est passé de 34 millions en 2016 à un peu plus de 59 millions de francs CFA en fin 2019. Au cours de ces années, les ressources propres recouvrées par la commune s'élèvent à environ 190 millions de francs CFA. 3 500 000 francs CFA pour les déplacés internes de Kaya. Des Burkinabés vivant aux États-Unis se mobilisent pour venir en aide à leurs compatriotes dans le besoin. Archimède Boy. Du riz, du savon, du sel et des bouteilles d'huile. La diaspora burkinabé vivant aux États-Unis fait don de ses vivres aux déplacés internes qui ont trouvé refuge dans la ville de Kaya. Un don estimé à environ 3 500 000 francs CFA. Alors, ces dons sont destinés précisément aux personnes déplacées et quelques familles qui ont bien voulu accueillir les personnes déplacées. Mais il se trouve que ces familles également sont vulnérables. Nous avons décidé de donner un peu aux familles qui ont accueilli les personnes déplacées pour favoriser aussi, pour promouvoir en fait la cohésion sociale. Pour les bénéficiaires, tout comme les services de l'action sociale, ce geste vient combler un tant soit peu les besoins alimentaires des déplacés internes. Cela nous va droit au cœur, ça va contribuer à améliorer les conditions de vie de ces personnes-là qui vraiment attendaient beaucoup de ce geste-là. Je suis fière car ce don vient nous soulager. Nous leur disons merci, que Dieu leur rende au centuple. Cette initiative rentre dans le cadre du projet humanitaire Donner de l'espoir, un projet pour lequel la diaspora burkinabé des États-Unis a collecté des fonds estimés à près de 20 millions de francs CFA. Hors de chez nous, les violences post-électorales se poursuivent en Côte d'Ivoire. Après la désobéissance civile, l'armée est désormais appelée à la rescousse par l'opposition. Et c'est précisément Guillaume Soro depuis Paris qui demande aux militaires d'agir contre Alassane Ouattara.
Il demande à l'armée d'agir pour stopper les tueries et rétablir la paix en Côte d'Ivoire. L'appel de l'ancien chef rebelle ivoirien Guillaume Soro depuis la France où il est exilé. Un appel clair à la mutinerie après la réélection contestée du président sortant Alassane Ouattara. Je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Ce conseil de transition, il a été créé par les principaux dirigeants de l'opposition qui, pour l'heure, restent bloqués chez eux par les autorités. La situation est toujours explosive en Côte d'Ivoire. Le bilan des violences post-électorales continue de s'alourdir malgré les appels au dialogue lancés par la communauté internationale. Et alors que le pays attend la validation par le Conseil constitutionnel de la réélection du président Alassane Ouattara, samedi, il avait emporté le scrutin présidentiel avec un score écrasant, 94,2% des voix. Aux États-Unis, on craint également des violences post-électorales. Avant même la fin du dépouillement des bulletins, Donald Trump revendique la victoire face à un Joe Biden pourtant en tête. Il ne manque plus que 6 points aux démocrates pour être le 46e président des États-Unis d'Amérique contre 56 pour le républicain. Mais rien n'est encore joué d'après certains analystes. 5 États n'ont pas encore livré leur verdict. Trump ou Biden, on le saura probablement ce vendredi. Savez-vous ce qui différencie les gagnants des perdants? C'est leur façon d'utiliser le temps. Car voyez-vous, tandis que les perdants tuent le temps, perdent leur temps, laissent le temps filer, prennent le temps pour acquis, gaspillent leur temps, manquent toujours de temps, les gagnants, eux, utilisent le temps, apprécient le temps, organisent leur temps, planifient leur temps et prennent le temps de faire les choses. Je voudrais que vous et moi soyons des gagnants. Comme le conseille Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, soyons des gens sensés qui mettent à profit le temps présent, car conscients du fait que les jours peuvent être mauvais. Merci de votre fidélité à BF1. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. Bonsoir chez vous.